Chers amis, chers abonnés, bonjour. Content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un thème problématique. Intéressant, mais problématique. La peur d'être désinvesti. Vous êtes dans une relation d'amour, une relation affective, et vous êtes habité par une peur récurrente, c'est que l'autre va vous désinvestir. Il va vous larguer, autrement dit, ça va mal tourner. Voilà, vous êtes habité par cette peur, par cette crainte, par cette angoisse que la relation s'arrête et que l'autre, homme-femme, peu importe, vous désinvestisse. Voilà. La peur d'être désinvesti. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu tout ça. On pourrait aller tellement loin dans nos réflexions. Bon, on va faire simple, voilà, sinon je vais encore vous faire du 50 minutes, 55 secondes, on va pas s'en sortir. Alors, j'ai très peur d'être désinvesti. Alors, il y a des raisons à ça, vous n'êtes pas habité par ce type de pensée, cette perception, cette croyance, comme ça, par le fait du hasard. C'est une structure, ça s'explique, en tout cas ça a des causes. Les causes, pêle-mêle et de manière rapide, je vous l'ai dit tout à l'heure, on pourrait amplifier le propos, mais on va rester superficiel, je suis pas sûr qu'on sache faire sur la chaîne, mais bon, on va essayer de faire superficiel. Il y a des causes à ça. Alors il y en a plusieurs, bien évidemment, des causes. Voilà, on peut en avoir, je sais pas, 6 ou 7. On va avoir déjà, quoi qu'il arrive, la qualification d'un trouble anxieux. Voilà, c'est quelqu'un qui est anxieux, qui pense à l'avance que ça va mal tourner. Là, il y a un trouble anxieux derrière ça, d'accord? Eh bien, la présence d'un trouble anxieux. Bon, après, c'est pêle-mêle, il n'y a pas d'ordre, on est d'accord. Après, potentiellement, on sent que derrière aussi ça, il y a un trouble de confiance. Il y a un trouble de confiance en soi, d'estime de soi, et puis il y a un trouble de confiance en l'autre, comme si vous ne faisiez pas confiance à l'autre. On va rentrer un petit peu dans les détails tout à l'heure, mais fondamentalement, est-ce qu'il y a réellement lieu de ne pas faire confiance à l'autre? Des fois, oui, il se passe des choses, des fois, il se passe rien de particulier, c'est de la peur pour de la peur. C'est pas volontaire, on est bien d'accord. Quand on est habité par la peur, par l'angoisse, par une cessation, eh bien, effectivement, c'est pas par agrément, c'est pas par plaisir, et vous vous réveillez pas le matin en disant « Tiens, je m'emmerde un petit peu, je l'ai déjà fait plusieurs fois sur la chaîne celle-là, je m'emmerde un petit peu, tiens, je vais avoir peur, ça m'occupera ma journée. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. Soyons tout à fait d'accord là-dessus. Et je pense que nous le serons. Donc il y a ce problème de confiance, il y a autre chose aussi, il y a un tempérament négatif. Parce que les choses, l'avenir, vos projections seraient, comme qui dirait, imbibé, n'est-ce pas, d'une certaine négativité. Voilà, c'est-à-dire ça va mal tourner. J'ai peur que ça tourne mal, l'autre va me désinvestir, il va me désinvestir, ainsi de suite. Voilà, c'est quand même plutôt négatif. Voilà. Est-ce que ça fait partie de votre personnalité? Je pense que oui, parce que si vous avez une personnalité plutôt positive, dont les pensées sont positives, l'approche, si vous voulez, les projections sont positives, je ne vois pas comment vous pourriez avoir cette peur constante et permanente, à moins d'un cas très particulier, d'être désinvesti en couple. Nous sommes d'accord là-dessus. C'est de la logique. C'est de la logique. Logique psychique. Parce que oui, la psyché, elle a sa logique. Bien évidemment. Tout système a une logique. C'est très rare quand les choses ne sont pas logiques. Alors, si vous êtes habité, autre cas, si vous êtes habité par cette peur permanente que ça va mal tourner, on pourrait y voir, bien évidemment, comme qui dirait, un trouble obsessionnel. La même idée, la même pensée, la même crainte récurrente dans votre tête, effectivement, c'est le marqueur d'un trouble obsessionnel. D'accord? Donc je ne dis pas que vous avez pour autant une personnalité obsessionnelle, mais en tout cas, vous présentez à ce moment-là un trouble obsessionnel. L'obsession, une idée, et cette chose-là, cette idée-là, cette pensée-là va se réaliser, j'en ai bien peur. Voilà, il y a bien une dimension d'un caractère obsessionnel. Alors bien évidemment, il y a aussi le marqueur d'une forme de dépendance affective, parce que si ce problème-là n'était pas récurrent dans votre tête, effectivement, sous-entendu, ça va arriver, et j'ai peur que ça arrive. J'ai peur que ça arrive parce que je tiens à la personne, et on peut déjà, c'est peut-être potentiellement, c'est une potentialité, une perspective, une hypothèse, soyons d'accord là-dessus, d'une personnalité dépendante. Voilà, je dépends de l'autre, s'il m'abandonne, je meurs. Donc c'est un marqueur. Autre cas, vous l'avez déjà vécu, vous avez qu'une peur, c'est que ça recommence. Vous avez déjà été largué de quelqu'un que vous aimiez, une nana, un mec, peu importe, et vous avez peur que ça recommence, ça peut se comprendre, on est d'accord, donc la peur de la réitération de situation. Après, vous pouvez être en présence de quelqu'un, effectivement, qui est philophobe,
qui est dans une personnalité évitante, voilà, qui pourrait vous désinvestir parce qu'il y a quelque chose qui le dépasse. Donc, bien sûr que c'est possible. C'est une hypothèse. On est bien d'accord. Dans une peur d'engagement, voilà, où c'est allé trop vite, ou quelque chose comme ça, bon, qui a besoin de retrouver ses esprits, vous affolez pas, hein, j'en ai fait une vidéo là-dessus, allez la visionner. Voilà, attention à ce genre de choses. Il peut y avoir ce genre de personnalité que vous ne voyez pas au départ. Ça, on le découvre. Vous savez, vous rencontrez les gens, une soirée ou un truc, machin, ou même sur le net, ou je sais pas quoi, là, ou appli, là, les fameuses applis. Ok, vous connaissez pas la personne. C'est pas parce que vous avez eu un feeling de fou sur le net ou là au cours de cette première soirée que la rencontre a été totalement dithyrambique, voilà, que ça y est, vous connaissez l'autre, mais rien du tout. Vous connaissez l'autre 3 heures, une nuit, 2 jours, machin, c'est tout. Après, la connaissance de quelqu'un est quelque chose qui est beaucoup plus approfondi. Et ça, donc, accepter au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, d'avoir des informations, de recevoir des informations que vous n'aviez pas au départ, parce que la donne n'était pas la même. On est bien d'accord là-dessus. C'est ça qui est intéressant. Méfiez-vous de l'état amoureux, je vous en ai toujours parlé sur cette chaîne. Et en dernier point, bien évidemment, vous voulez tout contrôler, vous êtes une personnalité plutôt contrôlante, et forcément, en imaginant que l'autre va vous désinvestir, vous perdez complètement le contrôle sur l'autre. On n'a jamais le contrôle sur quelqu'un. C'est ce qui est intéressant ou désarçonnant. Moi, je pense que c'est intéressant. Faut même pas essayer de l'avoir. Indépendamment de ça, de ce préambule, introductif, clinique, dans votre couple, est-ce qu'il y a un problème ou pas? S'il y a un problème, il faut encore arriver à repérer lequel. De quoi parle-t-on? De quoi s'agit-il? Et là, il peut y avoir effectivement 3 775 000 hypothèses, mais notamment 2. Voilà, sur 3 775 000 hypothèses. Soit, effectivement, le problème, c'est vous qui le créez avec, effectivement, votre trouble. Votre trouble, vous l'amenez, vous êtes toujours en train de faire part à votre partenaire, homme, femme, peu importe, que vous avez qu'une peur, c'est qu'il vous désinvestisse. Et vous lui faites peur. Vous voyez, c'est le cas de dire. Vous lui faites peur. Vous lui faites comprendre ça. Et ça, attention à ce truc. Premier cas de figure. Donc, le problème de ce couple serait en lien avec votre problématique personnelle. C'est intéressant de se rendre compte. Le problème de l'un dans un couple devient le problème de l'autre, devient le problème du couple. Vous voyez, soit effectivement vous n'êtes pas là-dedans, vous ne le montrez pas à l'autre, mais je peux vous dire que vous le montrez peut-être pas d'une certaine manière à votre manière, vous le dites pas à votre manière, mais je pense que ça doit quand même se ressentir, ça doit transpirer, ça doit transparaître, n'est-ce pas? Donc attention quand même à ça. Mais en tout cas, vous avez la sensation de faire cet effort de ne pas investir l'autre en lien avec votre peur d'être désinvesti. C'est assez rare, mais certains arrivent à le contenir. Mais même s'ils le contiennent verbalement, dans les attitudes, l'attitude trahit souvent ce qui n'est pas dit. Ça, c'est tout à fait intéressant. Indépendamment de cela, il peut y avoir des problèmes dans le couple. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes avec un partenaire, homme-femme, peu importe, on est bien d'accord là-dessus, et effectivement, vous le sentez moins investi qu'avant, alors reste à comprendre pourquoi, on est bien d'accord, on ne rentre pas dans le détail, hein. Donc là c'est la généralité, hein. Comme toutes les vidéos, c'est de la généralité, hein. Voilà. Et l'autre, vous voyez qu'il est plus dans le même investissement, ou alors il commence à vous reparler de son ex, ou de je sais pas quoi, un truc comme ça, et là effectivement, panique totale, voilà, panique totale, et ça n'a rien, le problème du couple n'aurait absolument rien à voir avec votre peur d'être désinvesti, voilà, ça c'est intéressant de décortiquer tout ça. Bon, après, ça peut être autre chose, hein. La personne a un problème X ou Y, il y a une distance, elle est fatiguée, vous habitez à 800 km l'un de l'autre, elle a marre de faire 800 bornes, et ainsi de suite, commence à se plaindre de choses auxquelles il ne se plaignait pas avant, des caractéristiques de l'un, des caractéristiques de l'autre. Bref, généralité, n'est-ce pas? La casuistique est ailleurs, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on s'occupe, comme d'hab, de la généralité. Donc, il peut y avoir un vrai problème dans le couple qui, effectivement, ne vous rassure pas. On est bien d'accord. Attention à votre gestion de ce problème du couple. Les choses vont vite au jour d'aujourd'hui, c'est péremptoire, il y a un problème, on a cherché 25 secondes une solution, pas 26, hein, on est d'accord, 25 secondes une solution, on n'a pas trouvé, on se quitte, tu comprends? Bon, voilà, et ça c'est un peu le souci des couples actuels, post-modernes, n'est-ce pas? C'est même pas une histoire de genre ni une histoire d'âge. Attention, je ne parle pas souvent des critères d'âge, mais effectivement c'est important. On se donne beaucoup moins, à tort, je pense, mais ça c'est un point de vue, c'est le mien. Et le mien, ça vaut ce que ça vaut. Voilà, ça n'engage que moi, on est bien d'accord. On se donne moins de moyens pour essayer de comprendre une problématique de couple et tenter d'y trouver effectivement un certain nombre de solutions. Et ça c'est un peu potentiellement dommage, mais chacun voit midi à sa porte. Chacun regarde son couple comme bon lui semble, hein, voilà, on peut le regarder à la loupe,
On peut le regarder à la longue vue, n'est-ce pas? C'est très bonapartiste comme image. On peut le regarder effectivement avec une paire de jumelles, avec ce que vous voulez, et ainsi de suite, pour y voir quoi et comment on y remédie. Et ça, chaque couple est renvoyé à sa capacité effectivement de réunir deux esprits penseurs, n'est-ce pas? Un couple, c'est deux, et effectivement de ces deux esprits penseurs d'essayer d'arriver à en comprendre quelque chose et à en déduire quelque chose bien sûr, et à tenter de le solutionner. Une problématique en soi, c'est emmerdant, je vous l'accorde, mais ce qui me paraît intéressant dans une problématique, c'est qu'elle est potentiellement, elle est compréhensible, cette problématique, et elle est potentiellement solutionnable. Et les solutions qu'on trouve à deux, c'est toujours très gratifiant, les solutions qu'on trouve soi-même, c'est très bien, mais les solutions qu'on trouve à deux en équipe, c'est formidable. Je voudrais le rappeler, j'en ai fait plusieurs vidéos d'ailleurs là-dessus, un couple, c'est une équipe. S'il y en a un qui a envie de se battre et pas l'autre, c'est quasi plié, les amis, c'est quasi plié. Voilà. C'est à deux, on gagne à deux, on perd à deux. C'est tout. Il n'y a pas de un qui veut s'en sortir et l'autre qui veut pas. C'est voué à l'échec. C'est gagner un peu de temps. C'est dépenser une énergie considérable. C'est noble. C'est louable. Je vous l'accorde. Mais fondamentalement, c'est une équipe et c'est à deux qu'on passe. Parce que entraîner un qui n'a pas envie d'y aller ou pas plus que ça, effectivement, ça ne peut pas donner le résultat escompté. Ou alors vous allez dépenser une énergie considérable et vous n'aurez pas ce que vous estimez être un retour sur investissement. J'ai rencontré énormément de patients qui m'ont dit « c'est terrible, j'ai tout donné dans mon couple ». Bon, attention, on va se calmer, il y a aussi vous, hein. Faudrait peut-être pas vous oublier, hein. C'est bien le couple, mais c'est bien vous aussi. Sans sombrer, n'est-ce pas, dans un égocentrisme démesuré, hein, on est bien d'accord, voilà, vous n'êtes pas le nombril du monde pour autant, mais faites attention à vous quand même. Alors effectivement, si votre couple il a un problème, indépendamment de votre propre problématique, vous voyez, ça en fait des problématiques. Il y a votre problématique, il y a la problématique du couple, il y a la problématique de l'autre, ça fait 3 problématiques. On est bien d'accord, 1 plus 1 égale 3. Voilà, je l'ai toujours dit pour le couple, hein, l'entité féminine, n'est-ce pas, plus l'entité masculine, n'est-ce pas, eh bien ça ne fait pas 2, ça fait 3, ça crée une troisième entité qui s'appelle le couple. Merci chers amis de me suivre et d'avoir le décodeur Duo Plus qui vous permet d'arriver à parfaitement saisir, capter ce que je vous raconte, ce que je vous traduis. Tout simplement. S'il y a toutes ces problématiques-là, on est bien d'accord, j'ai toujours pas perdu mon fil, n'est-ce pas? C'est pas le fil d'Ariane, c'est le fil de Franck, nous sommes d'accord, eh bien, j'en reste toujours dans mes raisonnements de base, ça ne peut que vous faire paniquer et ça ne peut qu'accroître votre peur que le couple va péricliter. Voilà, alors je sais bien, mais la peur n'évite pas le danger, comme on disait du temps de la guerre, n'est-ce pas? Eh bien, attention à ça, c'est pas parce que vous avez peur que quelque chose tourne mal que ça va pour autant mal tourner. On est d'accord. À quel degré vous allez vous permettre de comprendre ce qui se passe, de tenter de le solutionner, d'apprendre à vous rassurer par vous-même, excessivement complexe, soyons d'accord là-dessus, et à quel degré votre partenaire va aussi montrer que lui, fondamentalement, quelque part, il n'a pas envie que ce couple périclite, que ce couple s'arrête, parce qu'il y tient à cette notion de couple, parce que ce qu'il a construit, il lui donne corps et il lui donne aussi libre cours, c'est-à-dire qu'il sous-entend, l'autre, on est bien d'accord, homme, femme, peu importe, sous-entend qu'il y a un prolongement possible, tout à fait envisageable, parce que l'attrait affectif qu'il y a entre les deux protagonistes du couple est tout à fait viable. Nous sommes d'accord là-dessus. Une erreur qui est souvent commise, c'est que parmi certaines personnes que j'ai rencontrées, puisque mon couple va péricliter, puisque ça va s'arrêter, eh ben ok, eh ben que ça s'arrête vite. Alors déjà, vous n'avez absolument pas la certitude que votre couple va s'arrêter. Et d'une. Et de deux, si vous commencez à aborder un événement dans votre vie en disant de toute façon ça va pas marcher, c'est même pas la peine d'y aller ou c'est pas la peine de prolonger, ah ben vous n'êtes pas dans la merde. Parce qu'inutile de vous dire que c'est le pire état d'esprit possible. J'ai pas dit que c'était simple. De simple et facile sont deux mots que j'exècre, vous le savez, puisque rien n'est simple et rien n'est facile, et particulièrement concernant les relations affectives, les relations interpersonnelles. Donc attention à ça. L'état d'esprit que vous allez présenter face à la difficulté va être absolument capital. Si vous abordez un événement en vous disant c'est mort, c'est plié, ça me paraît extrêmement complexe de pouvoir le solutionner, le traverser, le dépasser. Alors que si vous vous dites, non, il y a un coup à jouer, le tout est pas de se raccrocher à un truc complètement délirant. Quand le bateau coule, c'est pas au bateau qu'on s'accroche, parce que vous allez couler avec le bateau. Non, c'est à quelque chose, une substance, une bouée, une planche, une barque, qui elle va flotter, c'est à ça qu'on se raccroche. Donc à quelque chose qui est porteur, positif, favorable, qui va vous permettre effectivement de vous en sortir. Potentiellement, hypothétiquement, vous le savez très bien, mais on ne s'accroche pas à la carlingue d'un bateau qui est en train de couler. On est bien d'accord là-dessus. Donc attention à ce genre de choses, c'est une métaphore bien évidemment. Donc
Ne croyez pas et ne précipitez pas les choses à l'avance pour dire c'est mort, c'est plié, allez, je coule. Non, c'est quand même dommage. Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire. Libre à vous de l'estimer. C'est une estimation, libre à vous de l'estimer. Attention à ça, ne partez pas négatif. Vous pensez bien que votre négatif va vous faire agir de manière négative et va bien évidemment venir se déposer chez l'autre qui n'est peut-être pas le plus positif. Et imaginez quelqu'un qui n'est pas très positif, s'il vous voit effectivement vous-même être fataliste, pessimiste, négatif, imaginez les complications. Si vous faites ça, vous n'aurez que des regrets. Voilà, forcément de dire mais merde, j'ai lâché trop vite, j'ai fait des conneries, j'ai précipité les choses, j'ai mal géré, voilà. Ça va être de la culpabilité, ça va être du remords, ça va être compliqué. J'ai rencontré plein de gens qui m'ont raconté ça par la suite, et ainsi de suite. C'est compliqué à récupérer, ainsi de suite, parce que vous pouvez pas. Regardez, l'ineptie, au sens psychique du terme, si vous voulez. Vous dites à quelqu'un, vas-y, de toute façon, nous, c'est mort, allez, on se plante, vas-y, allez, plante-moi, vas-y, de toute façon, moi, j'y crois pas, t'y crois pas, j'y crois pas, et ainsi de suite. Et de revenir après, derrière, donc il y a rupture, parce que ça part en sucette, hein, voilà, il y a rupture, et vous revenez quelques semaines après, en disant à l'autre, si, mais moi, j'y crois, je suis à fond, machin. C'est quand même pas facile à vendre, compte tenu que vous l'avez vendu au moment de la rupture, que vous n'y croyez plus vous-même, alors que c'était peut-être pas vrai, vous aviez peur que ça s'arrête. Et vous aviez tellement peur que ça s'arrête que vous avez précipité des choses, des comportements, vous avez embelli dans le mauvais sens du terme, des choses qui ont totalement périclité le couple. Donc attention à ce genre de choses. Donc le plan, ça va pas, c'est le bordel, je mets le pied sur le frein, ça dépend du bordel. Voilà, il y a des bordels où il y a lieu de mettre le pied sur le frein, et il y a des bordels où il faut pas appuyer sur l'accélérateur pour autant. Mais il faut se méfier, beaucoup est une question d'attitude. Et de toute manière, si vous mettez le pied sur le frein, vous allez avoir le regret, vous allez dire, mais j'ai pas joué le truc à fond. D'ailleurs, à partir du moment où vous êtes dans la peur d'être désinvesti, des fois ça démarre dès le départ, hein, rapidement, hein, que ça dure pas, que ça prenne pas, que ça s'arrête, il n'y a pas besoin que ça se mette en place au bout de 3 ans ou au bout de 3 mois, ça peut être dès le début, dès le départ. D'abord, à quel degré vous acceptez que ça se passe bien avec quelqu'un. Vous voyez, ça vous renvoie quand même à votre structure psychique personnelle. Hein, voilà, estime de soi, confiance en soi, valorisation de soi-même, voilà, capacité à créer quelque chose avec l'autre, voilà, quitte à s'éloigner effectivement de ce que vous avez connu dans votre vie initialement. Vous voyez, il y a quand même des marqueurs forts. Je démarrais par ça, un peu de clinique, parce que c'est quand même intéressant. On n'a pas ce genre de pensée récurrente comme ça, par hasard. C'est forcément le fruit, effectivement, d'une forme de structuralisme, hein, on est bien d'accord. En plus, le souci, c'est que vous ne vivez pas la relation à fond. Vous n'êtes pas à fond, puisque vous êtes dans la peur. On ne peut pas être à fond en étant dans la peur. C'est pas possible. Enfin, c'est très compliqué. Pareil, ça pourra générer du regret si ça périclite. Vous n'avez pas la garantie que ça va durer. Non, ça n'existe pas. Autre chose, d'ailleurs, autre point, j'y arrive, c'est que ne cherchez pas de certitude que votre couple va fonctionner. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous rêveriez d'eux, mais j'ai bien compris. Je suis au courant. Mais entre rêver d'avoir une information ou une certitude ou une croyance que votre couple va durer, et la réalité, il y a une petite marge, ça m'embête de vous le dire, de vous le redire, parce que vous pensez bien que sur quelques vidéos, sur 162 vidéos, je crois, j'ai eu le temps de vous le raconter 2-3 fois ça. Voilà. Mais il n'y a pas de certitude. Donc ne cherchez pas de certitude, il n'y en a pas. Voilà. Cherchez à faire en sorte que demain, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que ça se passe bien aujourd'hui. Voilà, dans la métaphore. Voilà, demain, je sais pas, mais au moins, je vais œuvrer pour que ça se passe bien aujourd'hui. Et si aujourd'hui ça se passe bien, bah normalement, dans une certaine logique, on va dire, il n'y a pas de raison que demain, ça s'arrête, puisqu'aujourd'hui a relativement bien fonctionné. Voilà. Donc attention à ce genre de choses. Autre cas de figure, j'en ai parlé tout à l'heure, mais extrêmement brièvement, quand vous avez ces peurs-là, je ne sais pas ce qui se passe dans les couples, puisque c'est une vidéo générale. Essayez, je n'ai pas dit que c'était facile ni simple, c'est pas possible, c'est essayer de ne pas investir l'autre de vos peurs de désinvestissement. Dis-moi que tu m'aimes, dis-moi que tu vas pas me quitter, dis-moi que tu tiens à moi. Ouais, alors c'est mignon, c'est tendre, c'est attendrissant. Ok, c'est affectif, c'est ok, mais l'autre, comment il va l'entendre ça? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une espèce de récurrence? Quel discours vous véhiculez? Quelle image vous renvoyez d'ailleurs de vous-même, hein? L'autre voit bien que vous êtes dans la crainte, il va chercher à vous rassurer, mais chercher à rassurer quelqu'un qui est dans la crainte, est-ce que c'est rassurant pour la personne? Bon, c'est pas toujours aussi évident que ça, attention à ce genre de truc, c'est négatif, c'est commencer à mettre dans la tête de l'autre que potentiellement les choses peuvent s'arrêter. Bien évidemment que les choses peuvent s'arrêter, mais c'est peut-être pas la peine non plus d'investir l'autre trop de ce genre de matériel, soyons d'accord là-dessus, de ce genre de pensée, autrement dit, vous avez compris. D'abord, votre partenaire, vous allez le saouler, ça va le saouler, il va dire, bon ok, qu'est-ce que t'as d'autre à me proposer? Voilà, au début, il sera magnanime, sympa, tendre et tout. Et il suffit d'ailleurs que votre peur arrive, alors que le gars ou la nana, elle commence, c'est pas à désinvestir, mais elle est dans une problématique,
je suis pas sûr que la personne à ce moment-là va vous rassurer. Vous allez même peut-être créer encore plus de doutes dans sa tête. Voilà, et vous allez regretter potentiellement ce genre de truc après. Et puis ça va compliquer vos potentielles ruminations en lien avec une potentielle rupture et ainsi de suite. Voilà, donc attention à ce genre de choses. Voyez ce que vous pouvez faire. Fondamentalement, si vous faites ça, si vous êtes dans la plainte récurrente ou l'angoisse récurrente auprès de votre partenaire, vous allez finir par produire, vous allez influencer le fait de produire ce que vous redoutez le plus. Vous avez peur d'être désinvesti et à force de vous rendre, non pas indésirable, mais compliqué à gérer. Votre angoisse est compliquée à gérer. Effectivement, l'autre, il est tout à fait capable, surtout aujourd'hui, vous avez vu l'investissement des personnes, c'est pas la sécurité sociale, hein, on est bien d'accord, c'est pas de la grosse bâtisse qui tient la route. Voilà, donc attention à ça. Vous ne connaissez pas, vous n'évaluez pas toujours la fragilité du partenaire sur lequel vous déposez vos problématiques et vos angoisses. Et ça, attention à ça, attention à ça. Voilà, il y a un juste milieu entre ce qu'on peut déposer sur l'autre, mais malheureusement, quand on sort l'artillerie et quand on dépose le tout, ou quand on dépose la même chose avec récurrence tous les jours, ou beaucoup trop régulièrement, attention à ce genre de choses. Et évaluez bien votre calcul, c'est un être humain que vous avez en face de vous, et un être humain, ça peut vous filer entre les doigts en 2 temps 3 mouvements. Ça va dépendre effectivement de comment vous allez œuvrer, et ce que vous allez déposer sur l'autre. Déposer sur l'autre, c'est une expression, c'est une métaphore, les amis. On est bien d'accord. C'est effectivement qu'est-ce que vous allez raconter à l'autre. Voilà, si c'est favorable, tout va bien. Si c'est extrêmement négatif et défavorable, si c'est chronique d'une mort annoncée, voilà, c'est sûr que ça se complique. On est bien d'accord. Donc, au bout d'un moment, vous pouvez créer ce que vous redoutez le plus par votre comportement, sans le vouloir. Eh bien, vous allez créer effectivement l'abandon, ce que vous redoutiez, le désinvestissement. Voilà, qui peut ressembler à un abandon, mais surtout le désinvestissement. On peut œuvrer sur son partenaire qui pourrait créer quelque chose qu'on redoute. Et ça, attention à ce genre de truc. Il faut que vous soyez absolument vigilant là-dessus. J'ai pas dit que c'était simple, et c'est pas parce que vous avez regardé la vidéo, ok, ça y est, je vais être positif, tout va bien, machin. Vous allez voir, ça va pas être si simple que ça. C'est faisable, mais ça se mettra en place petit à petit. À partir du moment où, effectivement, vous êtes dans une situation comme celle-là, je voulais faire court, et la vidéo va être super longue. Histoire que tout le monde y trouve son compte, on va essayer de faire un espèce de juste milieu, vous savez, ce truc qui n'existe pas, mais dont néanmoins on peut s'en rapprocher. Ce truc qui n'existe pas, mais dont néanmoins on peut tenter de se rapprocher. Vous avez 4 heures. Bon, moi j'ai que 20 minutes, donc voilà. Non, mais c'est-à-dire que le juste milieu, quand vous repérez 2 extrêmes, ça peut vous permettre de voir où est le juste milieu. Voilà, il n'y a pas un point précis, il n'y a pas un point zéro, mais ça vous permet de vous rapprocher d'une forme de juste milieu où vous savez que vous n'êtes pas dans un extrême et que vous n'êtes pas forcément dans l'autre. C'est ça la logique du juste milieu. Mais il n'y a pas de point zéro, hein, on est bien d'accord. Donc, on s'en rapproche, on ne l'atteint jamais pour une raison très simple, c'est qu'on ne peut pas atteindre quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas atteindre quelque chose qui n'existe pas. Vous avez de nouveau 4 heures, ça fait 8 heures, mais il y a 2 dissertes à rendre, les amis, ça rigole pas. Bon, moi j'ai toujours 20 minutes, donc je vais essayer de vous caser. Je dis que je ferai court et je commence à gloser, voilà, vous voyez, c'est ça, voilà, a fortiori peut-être à digresser, pas autant que ça, parce que si mon idée chemine en lien avec le sujet dans lequel on est, c'est pas une digression. Voilà, je prolonge une pensée, voilà, et je donne sens et corps à la pensée que j'ai pu avoir en la verbalisant. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. L'être humain, il n'est pas qu'un être de pensée, il est surtout et avant toute chose un être de parole. Grand bonheur de vous parler et puis de décortiquer un peu tout ça. C'est pas les crevettes qu'on décortique, hein, c'est la psychologie humaine, la psychologie relationnelle, la psychologie de couple. Et ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant que de décortiquer des crevettes. C'est très bien de décortiquer des crevettes, mais c'est pas du tout, chacun son métier, c'est pas du tout le but de cette intervention d'aujourd'hui. Si vraiment il y a un gros problème, quelle que soit la situation, consultez, faites-vous aider. Ne restez pas seul avec vos pensées, vos peurs, enfermés sur vous-même. Allez les déblayer, c'est le cas de le dire, allez les raconter, mais dans un lieu qui s'y prête. Votre partenaire, il entend ça, il va l'entendre avec l'affect, il va l'entendre avec un recul qui n'est pas forcément le meilleur des reculs. Alors que, et pas neutre, puisque ça le concerne lui directement. En consultant, vous avez quelqu'un de neutre en face de vous. Et effectivement, c'est toujours mieux de venir déposer quelque chose en face de quelqu'un de neutre. Il peut le recevoir, ça ne le concerne pas directement. Voilà, donc il ne vous fera pas un retour comme quelqu'un qui est impliqué dans une situation, puisqu'il est neutre dans la situation. Donc, il y a ça. Après, il y a une bienveillance, et il y aura toujours une espèce de recherche, une quintessence d'essayer de comprendre ce qui se passe, et bien évidemment, et de vous aider au mieux, bien sûr, mais surtout d'essayer de comprendre quelle est votre problématique à vous. Pourquoi, effectivement, vous avez autant peur d'être désinvesti.
et on revient au point de départ, et ça se travaille. Alors c'est pas, je vais consulter, et puis je fais 2 séances, et puis salut. Non, je suis pas sûr. C'est un travail, parce que le couple, il a peut-être un problème, mais un couple, il a toujours un problème à la mesure de ses protagonistes. Nous sommes d'accord. Donc si un des protagonistes a une problématique, ça se travaille. Et ça se travaille, c'est pas 2 séances, ça prend un certain nombre de séances. Parce qu'on s'adresse à des choses qui sont là depuis un certain nombre de temps, à des traumatismes, et que les traumatismes ne disparaissent pas. Il n'est même pas question de les faire, hein. C'est pas un tour de magie. On ne fait pas disparaître un traumatisme. On permet de l'exhorter, et éventuellement de mieux le gérer, d'apprendre à se rassurer. Ce n'est pas parce qu'on a déjà vécu quelque chose qu'effectivement on est voué à le revivre. Par contre, si on est persuadé qu'on va le revivre ou qu'on n'est que dans la peur de le revivre, on peut précipiter un certain nombre de faits, de gestes, de comportements qui pourraient effectivement influencer le fait que ça recommence. On en a parlé tout à l'heure. Ça me paraît relativement bien résumé. Donc, il n'y a pas de magie quand on consulte, on est bien d'accord, mais il y a une potentielle capacité de gestion qui s'améliore petit à petit. Et s'il y a un problème d'estime de soi, de confiance en soi, de trouble de soi-même, de l'image de soi-même, eh bien ça se travaille, mais c'est pas 2 séances, on est bien d'accord. Ça part de loin, ça dépend de l'âge du patient, ça dépend de ses traumatismes, ça dépend de tout un tas de choses, ça dépend de la récurrence. On est bien d'accord, c'est pas 2 séances, bon alors maintenant on fait quoi? L'estime de soi, c'est un truc qui se construit sur des semaines et des semaines, on est bien d'accord. Voilà, mais ça, attention à ça, restez pas seul dans une situation comme celle-là. Voilà. Vous pouvez en parler aux amis, ainsi de suite, mais les amis, la famille, tout ça, ils vont avoir une influence, ils sont pas neutres, ils vont avoir une influence, et alors les grands conseillers techniques, ma copine pense ça, ok, mon autre copine pense ça, d'accord, mon frère pense ça, ma soeur pense ça, ma mère elle pense ça, mon père il pense ça, et ainsi de suite. D'abord, vous êtes où, vous, là-dedans? D'accord? Alors vous êtes la réunion des pensées de X, Y, Z, W et ainsi de suite. Voilà, très bien, super. Posez-vous la question de ce que vous pensez vous. Ce serait bien que vous ayez un avis et éventuellement les avis des autres vont venir s'agglomérer sur votre avis à vous. On est bien d'accord. Après, attention à ça, les avis sont toujours extérieurs. Il n'y a que vous qui pourrez arriver à évaluer comment ça fonctionne puisque vous êtes au cœur de l'affaire. On est bien d'accord. Donc attention à ce genre de choses. Ça, c'est très important d'arriver à comprendre ça. Donc voilà, consultation ou non. Faites-vous aider, bien évidemment, ne restez pas seul avec cette problématique-là. Vous risquez de faire des bêtises, en fait, si vous voulez, dans votre couple, et puis et que ça périclite. Voilà, il y a peut-être un moyen d'intervenir en amont. Il y a aussi la thérapie de couple. Si effectivement vous n'êtes pas bien dans votre couple, la thérapie de couple, c'est très important ça, de pouvoir venir se parler dans un cadre tranquille, et puis effectivement de pouvoir échanger dans de bonnes conditions. Alors qu'à la maison, ça part vite en sucette, les petits noms d'oiseaux, ça claque les portes, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc attention à ce genre de truc, c'est pas l'idéal. C'est pour ça que la thérapie de couple, c'est intéressant, parce que ça permet effectivement de déployer une parole tranquillement, et puis que chacun entende le propos de l'autre, et considère le propos de l'autre. Ce qui me paraît quand même pas mal, parce que dans les conversations de couple, qui partent des fois un petit peu en sucette, je peux vous garantir que les conversations, l'écoute de l'autre, et la considération du propos de l'autre, elle est super complexe, puisque chacun finalement ne veut qu'arrimer sa propre vision des choses, son propre propos, et se faire absolument comprendre de l'autre. Et des fois c'est totalement contre-productif. À trop vouloir faire passer quelque chose, ça en devient totalement contre-productif. Chers amis, chers abonnés, chers fidèles amis, chers fidèles abonnés, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème, et puis on continue d'avancer avec ces histoires de vie psychique et ces histoires de vie relationnelle, de ces échanges de psyché, de ces interactions de psyché à psyché. Voilà, on essaye de faire quelque chose de tout ça, d'avancer, de progresser. Nous sommes là, effectivement, pour apprendre. Le parcours de vie, c'est un parcours d'apprentissage. Il n'y a pas d'âge, et tout l'intérêt, tout le charme d'aujourd'hui, pour ne pas dire de demain, c'est effectivement de comprendre, d'apprendre et de modifier un certain nombre de choses pour se sentir mieux en osmose avec soi-même. Ça me paraît, et bien évidemment en osmose avec les autres. Ce qui n'est pas toujours aussi évident pour l'osmose. Il faut être deux, on est bien d'accord. Être en osmose avec quelqu'un qui n'a pas envie d'y être, ça se complique. Vous êtes au courant de tout ça. Prenez tous un immense soin de vous. À très bientôt.